Sous le soleil australien, il s'entraîne à huis clos sans savoir s'il pourra jouer. Mais sur le central, comme sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic répond à tous les coups. Dans un long communiqué, le numéro 1 mondial admet des erreurs. D'abord, concernant son comportement après son test Covid. Le Serbe affirme avoir eu le résultat positif le 17 décembre au soir, après un événement à Belgrade. Asymptomatique, il décide alors le lendemain de recevoir le quotidien français L'Équipe, seul rendez-vous qu'il n'a pas annulé. Je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j'ai respecté la distanciation sociale et j'ai porté un masque, sauf au moment de la séance photo. Quand je suis rentré à la maison pour m'isoler, en y réfléchissant, c'était une erreur de jugement et je comprends que j'aurais dû reprogrammer cet engagement. Rien en revanche sur les suspicions de certains médias sur la validité de ce test. Deuxième erreur ensuite, et non un mensonge pour lui, sur son document d'entrée en Australie. Le formulaire stipule qu'il n'a pas voyagé durant les 2 semaines précédant son vol vers Melbourne, alors que le joueur est parti s'entraîner en Espagne autour du Nouvel An. Mon agent s'excuse sincèrement pour cette erreur administrative en cochant la mauvaise case. C'était une erreur humaine et elle n'était pas délibérée. Ses avocats ont fourni de nouveaux documents, mais le gouvernement australien montrait un dossier pour l'expulser. Le laisser participer à l'Open d'Australie créerait un dangereux précédent, inenvisageable pour certains politiques d'exempter certaines personnes de la vaccination. L'Open d'Australie est un événement majeur pour nous, et c'est plus grand que n'importe qui, que ce soit au tribunal ou sur le terrain. La décision devrait être connue jeudi. Dernier vainqueur, Novak Djokovic est venu chercher un 21e titre du Grand Chelem à Melbourne, mais il pourrait être sorti du tournoi manu militari.